part ailleurs qu'ici. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, qu'on est dans la joie, quand on dit tu es élevé là, mon frère, tu te bloques. Pourquoi? Laisse-toi, danse, acclame, célèbre Dieu. C'est un kit de célébration, un kit de joie. Hein? Même lorsque tu es devenu malade, tu dis mais mon corps ne me permet pas, mais parce que je dois obéir, je me lève. Pendant que tu te lèves là, la maladie est en train de partir. Oh, acclame encore le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce dimanche de grâce, de bonté qui annonce la semaine pascale. Et nous savons que cette semaine, le Seigneur va faire de grandes choses. Voilà pourquoi avant de t'asseoir, j'aimerais que tu salues vraiment la personne de Valère qui est à gauche, à droite. Tu lui dis vraiment, tu es magnifique, tu es merveilleux. Et je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Tu dis, je vois cette semaine des choses, des miracles vont se passer dans ta vie. Prophétise, tu parles. Quand on dit prophétise, tu prophétises. Les frères de la sécurité, toi tu ne parles pas. Parce que tu es de la sécurité, tu ne peux pas parler. Il faut parler. Oh, on peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu, c'est la maison de joie. C'est là où nous avons la joie abondante, puisque la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Quand on demeure ensemble, la Bible dit c'est là où Dieu répand sa bénédiction en abondance. J'ai pris que ce matin que Dieu réponde sa bénédiction sur toi et moi au nom de Jésus. La qualité de ton amen détermine la grâce qui vient sur toi. Voilà, il faut recevoir. C'est la grâce que nous avons dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Merci. Que la grâce de Dieu coule sur vos vies. Que Dieu vous discerne dans votre ministère. Que vous soyez profond dans les chants au nom de Jésus. On acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Le Seigneur les bénit. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce dimanche que le Seigneur nous donne, le dimanche 24 mars, dans sa présence. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les pères, l'ange de la maison, les pasteurs, tout. Voilà. Quand les pères se déplacent, il sait qu'il a des enfants, il a des fils. Il peut se déplacer calmement. Alors acclame le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur parce que tu es là, tu es présent. Et nous voulons bénir Dieu pour sa vie. Alors si tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour son serviteur. Il est à Paris actuellement. Il est en plein culte, en pleine mission. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa vie. La grâce que tu honores, c'est la grâce qui vient sur toi. La même grâce qui coule là-bas à Croatie, c'est la même grâce qui est ici à Kinshasa, au travers de son serviteur. Alors acclame le Seigneur pour son serviteur, les PJs. Acclame le Seigneur et pour sa merveilleuse épouse, notre pasteur Rosie, qui est à Ipen actuellement. Elle est allée prêcher à Ipen. Alors on est béni, on acclame le Seigneur, on célèbre Dieu pour nos parents spirituels. On est contents, fiers d'eux. Alors nous sommes bénis. Merci Seigneur. Et acclame aussi pour ton voisin, pour ta voisine. Acclame le Seigneur. Tu dis vraiment, je célèbre Dieu pour ta vie. Tu acclames et tu les regardes, tu la regardes. Tu dis, je célèbre Dieu pour ta vie. Hein? Alors on peut s'asseoir. Alléluia. Magnifique. Hein? Quand tu acclames pour ton frère, ta soeur, tu lui dis, quand j'acclame Dieu pour toi, en fait, je suis en train de célébrer Dieu pour ce que tu vas devenir. Je suis en train de voir ce que tu vas devenir dans peu de temps. Alors je dis, laisse-moi apprendre à acclamer Dieu pour toi maintenant. Parce que demain là, ça sera terrible. J'apprends à acclamer Dieu pour ta vie. C'est à l'église où on apprend à célébrer Dieu pour la bénédiction des autres. On apprend à bénir Dieu parce que tu sais que toi, ton tour vient aussi bientôt. Ce n'est pas un endroit où quand l'autre est béni, tu dis, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Non, pas à l'église. À l'église, on célèbre Dieu. Quand tu vois ton frère, ta soeur manifester une nouvelle grâce, tu acclames Dieu pour ça. Tu dis, oh, magnifique. Merci Seigneur.
Parce que nous sommes dans une même famille, une même équipe, et c'est Jésus qui gagne. Il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas d'adversité à l'église, non. On n'a qu'un seul adversaire, c'est Satan. Ton frère, ta soeur n'est pas ton adversaire, dis-moi Amen. Donc on est ensemble, nous allons ensemble, et on attend le retour de Jésus ensemble. Nous allons tous aller au ciel Voilà. On bénit Dieu. Alors nous sommes dans une série d'enseignements. Depuis un temps, les pères nous enseignent sur ressembler à Christ. Il a commencé, je crois qu'il y a eu des temps, des vagues. Il a commencé bien plus, je me rappelle même quand il parlait de la fondation, du fondement. Et il est entré dans la partie ressembler à Christ. Et je crois que c'est vraiment assurément, c'est la parole qu'il nous faut à cette saison. Dis-moi Amen. C'est la nourriture qu'il nous faut à cette saison. Dis-moi encore Amen. Parce que la Bible dit que Dieu envoie sa parole. Il envoya sa parole et sa parole leur fit délivrer de la force. Donc Dieu, sa solution pour ses enfants ou sa réponse au cri de ses enfants, ça a toujours été sa parole. Il envoie toujours, quand tu cries à lui, quand tu pries, quand tu dis Seigneur parle-moi, Seigneur réponds-moi. Et comme le Père nous enseigne toujours, la réponse de Dieu est toujours sa parole. Il peut parler par une prédication dans cette série d'enseignements, il peut te parler par la méditation à la maison, il peut te parler en écoutant les enseignements sur YouTube. Dieu peut te parler à tout moment et à n'importe quel moyen. Mais la clé c'est, il veut te parler. Parce que tout ce dont tu as besoin, la solution se trouve dans la bouche de Dieu, dans sa parole. Voilà pourquoi l'Église ICC. Nous devons aimer la parole. Nous devons aimer les enseignements. Nous devons nous asseoir sur la parole et être comme les chrétiens de Béret. Après avoir reçu l'enseignement, en retournant à la maison, nous devons vérifier les Écritures. C'est l'habitude qu'avaient les chrétiens de l'église primitive qu'on appelle les chrétiens de Béret. Ils retournaient à la maison et ils vérifiaient les Écritures. Ils voyaient ce que le prédicateur a dit. Est-ce que c'est conforme à la parole? Ils lisaient la Bible. Je prie que cette grâce-là s'attache à ta vie au nom de Jésus. En rentrant, au lieu de prendre la Bible et ton agenda, d'aller jeter pour les retrouver que le dimanche prochain, d'aller directement te focaliser sur Novelas. Ta vie sera Novelas. Hein? Mais pour toi, ça ne sera pas le cas. Voilà pourquoi nous devons bénir Dieu pour la série d'enseignements. Et revenir sur ça de temps en temps. Il y en a sur YouTube, même en version audio, il y en a. Réécouter la semaine, parce que la parole que Dieu envoie le dimanche, ça constitue pour nous un repère, une direction pour la semaine. Donc la provision que tu as besoin pour cette semaine se trouve dans la parole que tu écoutes chaque dimanche. Dis-moi Amen. Donc si tu veux avoir une direction pour ta vie la semaine, mon frère, ma soeur, ne jette pas la parole, prends le temps d'écouter. Prends le temps d'être attentif à ce que son serviteur nous enseigne. Prends le temps de noter, d'écrire des révélations selon l'inspiration des Saint-Esprit et d'aller même coller, je ne sais pas, des versets qui t'ont parlé, d'aller dire Seigneur, ça c'est à moi et je vais prier en fonction de ces passages. Et c'est comme cela qu'au bout d'un temps, on remarque que non, on commence à changer conformément à la parole. On commence à devenir ce que la parole est. Nous écoutons les dimanches, les messages, nous tous, nous suivons, on est content, on crie même Amen. Et parfois même c'est le pasteur qui doit te dire dis Amen. Tu lui dis quand même. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois chaque dimanche? Tu trouveras ça normal qu'une personne qu'on est en train de donner une bonne nourriture, bien équilibrée, et tu vois son corps, vraiment là, bon, après il y a des gens qui ont des grâces particulières avec les corps qui ne changent pas, des rabbis ne changent pas. Mais normalement, ton corps doit quand même bénéficier, doit quand même transformer normalement.
Parce que c'est la qualité du repas qui te donne la bonne santé, la qualité du repas. Alors moi, j'ai béni Dieu parce qu'à ICC, on a un très bon repas. Je croyais que tous nous allons dire Amen. Je sais que tu n'écoutes pas forcément ce dont tu as besoin d'entendre. Elle dit, ah, pasteur, tu dis que oui. Je sais qu'à un moment, tu as besoin de, ah, pasteur, professeur. Mais non, je vais t'expliquer aujourd'hui ce que tu cherches. Comment tu peux avoir ça calmement, je vais t'expliquer. Parce qu'à un moment, il ne faut pas s'agiter, il faut être calme. Parlons calmement. Calmement. Parce que la vie chrétienne, c'est une affaire sérieuse. Très sérieuse. Et quand on vient à l'église, on vient les dimanches, on s'habille, on vient. On ne vient pas pour blaguer, on vient pour une transformation, on vient pour un changement. Comme les Quinois disent, on vient pour ton monde clair. Il faut que dans cette affaire-là, entre nous et Dieu, tout le monde est clair. C'est une affaire. Si on ne voit pas clair, on dit, oh papa, bon Dieu, attends un peu. Qu'est-ce que tu dis qu'on ne comprend pas? Ou qu'est-ce que tu dis qu'on ne saisit pas? Ou qu'est-ce que tu dis, mais je n'arrive pas à bien apprendre, papa. Répète d'abord parce que la clé se trouve dans ce que tu dis. Toi, des fois, arrêtons, mettons tout de côté lorsqu'il faut entendre la parole. Laisse ton téléphone, n'entre pas dans WhatsApp. Pendant que je parle, toi tu es dans WhatsApp. Tu vois le problème? Les WhatsApp, ils nous ont cherché des problèmes. Quand on n'était pas à l'époque de WhatsApp, on était bien. Il y a des choses que tu suives. Ouais, quand je parle, tu vois comment tu deviens agité. Regarde les voisins, tu dis, tu n'es pas dans ce que les patients sont en train de dire ou pas. Yo, soir, un message, comment on reçoit un message? Attends, il y a contre-temps, à tout moment. Mais tu ne vois pas que ta vie devient WhatsApp. Bon, surveille ton voisin, surveille ta voisine. Dis-lui, on écoute la parole. Dis-lui, on écoute la parole. S'il veut toucher, tu dis, hey, WhatsApp. Regarde, mais tu vas voir, il y a des WhatsApp qui sont noirs, les fonds noirs, d'autres sont. Tu regardes, tu dis, tu es dans WhatsApp. Comme ça, soit les gardiens de ton frère, de ta soeur, c'est bon, c'est surveillé. On écoute la parole. C'est-à-dire, quand il s'agit de la parole, c'est sérieux, il faut écouter la parole. Il faut entendre Dieu. Parce que si nous appliquons ce que Dieu nous dit, c'est alors qu'on va vivre la transformation. Et le Père nous enseigne ça de mille manières. On reçoit l'information, cette information-là va nous transformer. Mais comment ça nous transforme? Si on ne laisse pas l'information entrer en nous. Et Satan sait. Il nous attaque même à l'église. Il dit, oh, tu es là assis. Oh, assis-toi. Mais, attends, tes pensées là. Ouh, tu es à la maison. Oh, regarde ta cuisine. Oh, non. Oh, non, mais regarde WhatsApp. Tu es là pendant que les pasteurs parlent. Toi, tu es chez toi à la maison. Rentre ici à l'église. On est à l'église. Rentre. Parce que ta transformation dépend de la parole que tu entends. Que tu dois mettre en pratique. Tu as besoin d'une révélation pour ton problème. Mais à quel moment tu dois recevoir la révélation? Quand tu es là, face à la parole qu'on t'enseigne. D'où il te faut être attentif. J'aime ces silences. J'aime ces silences. On a une série d'enseignements très importants, très très importants. Et qui nous dit quoi? Les derniers dimanches, le Père nous a parlé sur ressembler. Le but véritable de Dieu, c'est de faire que nous puissions ressembler à Christ. Dieu, dans sa pensée, quand tu l'as créé, l'homme et la femme, il voulait, donc il fait, puisque c'est même maintenant, c'est ce qu'il fait, que nous puissions ressembler à Christ. Et nous allons voir que cette pensée-là, il n'a pas eu seulement quand on a commencé à parler de Christ, non, mais depuis Genèse chapitre 1, quand tu l'as dit dans Genèse 1, 26, il dit, et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ce qui nous ressemble. Il dit pour que l'homme soit comme nous, l'homme soit à notre image, ça veut dire qu'il puisse avoir les caractères divins et qu'il puisse manifester la nature divine. Et quand Dieu dit ça, il dit non, c'est bon.
Ça, c'est vraiment ce que j'avais envie. Et si je le fais comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il continue, dit qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc, l'homme, en étant à mon image et à ma ressemblance, il va dominer. Donc, en d'autres termes, si l'homme ne remplit pas la première condition d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, il ne peut pas dominer. Donc la domination n'est qu'une suite logique d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous comprenons rapidement les problèmes que nous avons dans la vie. Dans cette vie chrétienne, cette marche. Nous n'arrivons pas à dominer là où nous travaillons, là où nous sommes, dans les parcelles, là où nous habitons. Nous n'arrivons pas à dominer. On n'arrive pas à imposer l'empreinte divine. On n'arrive pas à manifester la nature de Dieu. Même dans les quartiers où tu habites, tu as peur des sorciers. Et mon frère, ma soeur, les problèmes, il faut être conscient que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu domine, toi aussi tu dois dominer sur la terre. Le problème, c'est ça. Et Dieu dit, l'homme, tu dois dominer. Mais mon gars, attends. Sois à mon image, à ma ressemblance. C'est-à-dire, mon image, c'est-à-dire, ma nature intérieure ou intrinsèque. C'est que je suis intérieurement. Si je suis amour, je suis patient, je suis bon. Oui, je veux que cette image-là, je te la colle. C'est à toi aussi. Et ma nature extérieure, si je suis puissant, toi aussi, tu dois être puissant. Il n'a pas créé l'homme, il ne nous a pas créé pour que nous soyons à l'image de Satan ou des animaux, non, à sa propre image, comme lui, tel il est, tel nous sommes. Et ça, ce n'est pas un message à négliger. Ça, c'est le fondement de notre vie. Les fondements de notre force dans ça. Parce que dans l'image et la ressemblance, il y a des valeurs intérieures et extérieures. Il y a ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Si tu le fais, il y a les caractères de Dieu et il y a des opérations de Dieu, c'est dedans. Je manifeste les caractères de Dieu en étant amour, en étant bon, en étant patient. Oui, en même temps, j'impose l'autorité là où il y a les désordres spirituels. Comprenez ça très bien. C'est ces deux facteurs-là, extérieur et intérieur. Adam, il s'est mis en train de donner l'ordre, en train d'aligner d'abord des animaux. Ce n'est pas Dieu qui avait donné les noms des lions à Adam, non. Il ne lui avait pas dit, regarde, tu vas donner tel. Non, parce qu'une fois à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, Adam, il avait reçu l'esprit de créativité. Comme Dieu est créateur, oh, mais l'image de Dieu c'est quoi? Tu deviens aussi créateur. Et Adam, il pouvait même reproduire la nature divine tout autour de. Quelle beauté de la création. Je prie que la même grâce vienne sur ta. Oh. Je prie que la même grâce vienne sur toi au nom de Jésus. La qualité de ton âme, c'est la grâce de la créativité qui vient sur toi. Oh non, je suis entrepreneur. Oh non, je fais des affaires. Oh non, je suis bloqué. Tu ne peux pas être bloqué. C'est infaisable, impensable. Tu ne peux pas parce que tu es à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si Dieu ne peut pas être bloqué, ceux qui sont créés à son image ne peuvent pas aussi être bloqués. C'est pas possible. C'est ça le message sous la ressemblance de Christ, c'est ça. Ressembler à Christ, c'est être comme lui, mais où? Sur la terre. Et la bonne nouvelle est quoi? Ce message, on ne va pas prêcher ça au ciel. Au ciel, ça ne servira à rien parce que là, on sera face à face avec lui. C'est sur la terre. C'est là où tu habites, c'est là où tu travailles, c'est là où tu, dans ton domaine, là où Dieu t'a placé, c'est là où tu dois manifester l'image et la ressemblance de Christ. Dis-moi Amen. Et nous allons voir, quand Dieu continue en parlant, toujours dans Genèse, dans Genèse 2, au verset 7, vous allez voir, si vous lisez bien Genèse 1, verset 28, vous allez voir, même quand il parle de la bénédiction, il dit, mais attends, quand il a dit à ma ressemblance et à mon image, ensuite la Bible dit Dieu les bénit. Donc même la bénédiction que tu cherches vient après.
Donc pour que tu manifestes la bénédiction, il faut d'abord être à l'image et à la ressemblance de Christ. Alors, tu peux acclamer Dieu parce que là, tu vas manifester la bénédiction par la grâce de Dieu. Acclame, acclame seulement, acclame. Ici, c'est Kinshasa. En cette saison, nous allons ressembler à Jésus. Alléluia. Et mais regarde, qu'est-ce que Dieu va faire ensuite dans Genèse 2:7? Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quand il a créé, il a fini. Il est allé maintenant former l'homme. Et quand il est allé former, normalement, on peut dire, l'homme devait déjà, prêt à l'emploi, il devait déjà se lancer. Mais attendez, la Bible dit Dieu a fait quelque chose. Il est allé souffler dans ses narines un souffle de vie, qu'on appelle en grec souffle de vie, on dit neshama. C'est-à-dire, il a soufflé, c'est le souffle de Dieu ou l'esprit de Dieu. Donc, en dehors de l'esprit de l'homme qu'il avait créé, à son image, sa ressemblance, Dieu a dit, c'est bien, mais l'homme a besoin d'une activation. Et l'activation, là, Dieu dit non, c'est mon esprit en contact avec son esprit qui fait que l'homme puisse devenir un être vivant. Quel est mon point? Dieu, il a créé. Il dit, écoutez, bien que je t'ai créé, mais tu ne vivras pas dans une certaine indépendance. Non, attends. Ce que tu dois manifester, qui sera à mon image, à ma ressemblance, dépend de la connexion avec mon esprit. Ça dépend de la connexion ou de l'intimité ou de la communication que tu garderas avec mon esprit. Voilà pourquoi il a soufflé sur l'homme. Et Ézéchiel 37 nous dit ceci. Ézéchiel 36, 27 nous dit ceci. On va lire ça. Il parle en disant, il dit, écoutez, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le verset 28, il dit, vous habiterez le pays que j'ai donné. Ok, c'est bon. Je prends la version les Semeurs, 26, les Semeurs, c'est bon. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Là, il parle de l'esprit de l'homme. Il dit, je donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ensuite, il dit, j'enlèverai de votre être, votre cœur dur comme la pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Le verset 27, il dit ceci, je mettrai en vous mon propre esprit. Donc, en dehors de vous donner un esprit nouveau, il dit non, attends, ça ne suffit pas. Je vais encore mettre mon propre esprit en vous. Souvenez-vous, l'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps qui possède une âme. Dieu recrée l'esprit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, notre esprit est recréé. Mais parce que notre esprit est recréé, c'est bon. Non, Dieu dit non. Il faut que mon esprit, mon propre esprit, soit aussi en vous. Et les deux, ça crée une fusion qu'on appelle la communion. Et Paul va le dire dans 2 Corinthiens 13, 13, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il parle de quoi? Il parle de l'Esprit de Dieu qui doit habiter en nous. Il parle du Saint-Esprit selon les plans de Dieu. Il dit que l'homme est à mon image, à ma ressemblance. Mais pour que l'homme fonctionne à mon image, il faut mon esprit. Il faut la communication avec mon esprit. Et voilà pourquoi, les jours où tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu s'installer en toi. Mais c'est pourquoi? C'est pour que vous puissiez vivre une vie de communion. Et cette communion-là a pour but
de te faire ressembler avec Christ. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est ressembler à Christ par la communion du Saint-Esprit. Ressemble à Christ. Comment? Je suis sûr que quelqu'un s'est posé la question, dit, mais pasteur nous enseigne, ressembler à Christ. Mais comment je fais? Comment je fais pour abandonner ça? Abandonner les bêtises, abandonner les péchés, changer mon langage. Comment je fais? On me dit ressembler à Christ, mais comment je serai comme Christ? Comment je peux avoir les caractères ou les sentiments qu'avait Jésus? Comment je fais? Comment je peux me débarrasser des choses qui m'accablent, qui me bloquent, être transformé? Comment je fais? Quand j'écoute la parole et au sortir d'ici, je vais recevoir un coup de fil bizarre. C'est toujours le même coup de fil, la même personne qui m'amène au péché. Mais comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Et la réponse, c'est dans un seul mot qui est là, ressembler à Christ par la communion du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le par, c'est les moyens par lesquels nous devons ressembler à Christ. Les moyens. Et j'ai cherché dans la Bible, j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas un autre moyen par lequel tu as donné aux hommes de te ressembler. Il ce n'est que par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en personne. Voilà pourquoi Ézéchiel dit, il dit, je mettrai mon esprit en vous, afin que vous puissiez obéir à mes commandements. Afin que vous puissiez suivre mes lois. Mais comment on fait? Je me vois incapable de marcher dans la sainteté. Je me vois incapable d'être agréable à Dieu. Je me vois incapable. Tout le temps, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. La vérité est que tu n'as jamais compris que dans cette affaire-là, dans cette affaire chrétienne, ça n'a jamais été question d'être digne. Il n'y a qu'un seul qui devait être digne, c'est Jésus-Christ. À la croix, il a été digne. Toi, on ne te demande pas d'être digne. On te demande de croire seulement. Même si tu as les péchés, même si tu es Marie de Magdala, même si tu es, je ne sais pas qui, même si tu es magicien ou quoi, on ne te demande pas d'être digne. On te dit, toi, crois seulement. Il y a une transformation qui viendra par la grâce de Dieu dans ta vie. Parce qu'on risque de croire comme si c'est par nos propres efforts qu'on doit ressembler à Christ. C'est ça le but de mon message. On risque de croire qu'il y a des efforts à fournir. Il y a un ensemble de choses à faire. 1, 2, 3 principes à faire. Des principes humains. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et nous devons comprendre dans la Bible. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il a déjà pourvu cela à la croix. Il a déjà fait pour nous. Tout ce qu'il nous demande de faire, je t'assure, dans les 100% de ce que Dieu nous demande de faire, il a fait les 99,9999. Et ce qu'il te dit, toi, crois seulement. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, on croirait qu'on nous enseigne des choses difficiles et qu'on aura du mal à pratiquer. Non, mon frère. La grâce de Dieu est là pour nous récupérer, pour nous enseigner, pour nous transformer à l'image de Christ, pour changer notre vie. Voilà pourquoi l'église, je l'ai dit le matin, arrêtons de regarder les gens bizarrement, parce que nous tous, nous sommes fruits de la grâce de Dieu. Il y a eu des Sauls de Tarse dans la Bible qui étaient des bandits. Ils ont été transformés comme étant le plus grand apôtre de la Bible. Il était venu après les pierres. Mais qu'est-ce qu'il a transformé? C'est la grâce de Dieu. Et le jour où il voulait oublier cela, Dieu lui dit, hey, Paul, ma grâce te suffit. Nous sommes les résultats de la grâce de Dieu. C'est la grâce, la grâce. Il n'y a pas de champions, il n'y a pas de super champions, il n'y en a pas dans tout ce que nous avons là-bas. Même si tu échappes à ces péchés que tu échappes là, frère, c'est par la grâce de Dieu. Ne minimise pas celui qui est tombé. Il va se relever par la grâce. Soutiens-les, ne les critique pas. C'est la grâce qui nous relève.
Arrêtez de regarder les gens à l'église comme étant nous qui étions des correcteurs, les détenteurs de la grâce. C'est la folie des chrétiens. Et au point qu'on ne sait même pas supporter. Je dis les matins, je dis mais pourquoi on ne voit pas des PD venir ici? Des PD, des prostituées. Bandoumba, on appelle Bandoumba, il y a Wapi, on a habité place Bandoumba, on va s'appeler. Là, c'est un quartier, on a quand même un quartier dans le monde. Dans le monde, on a la voiture. Je sais. Je vois, oui, je connais. Kaout, c'est ça qui nous bat dans l'église, na yo sambe là. Quel regard au rotalaï? Aïe, ben bizarrement, je vais me coucher ben là. Bakran ben les canabouis. Pour voyez ben son tali comme comme on dit Tchel. Mais les regards seulement les regards. Est-ce qu'on aurait un regard compatissant, de grâce ou bien un regard de rejet? Elles sont moins des âmes que nous. Dieu n'a-t-il pas besoin d'eux? J'aime dans la Bible celle qu'on appelle Marie de Magdala. J'aime cette femme-là. J'aime. Oh Seigneur, envoie-nous des maris de Magdala, qui étaient beaucoup plus attachés au Seigneur, plus que les pierres, plus que les apôtres, plus. Et Jésus a dit à celui à qui on a beaucoup pardonné, il l'aimera beaucoup. Les gens à qui on a beaucoup pardonné, lorsqu'ils aiment, ils aiment sincèrement le Seigneur. Parce qu'ils se souviennent de là où Dieu les a tirés. Ils se souviennent, ils savent. Non, c'est la grâce de Dieu. Quand je marche, tu es là, tu te souviens. Qui pouvait te maîtriser? Qui? Vous avez fait de nuit, on a boîte de nuit. Et aujourd'hui, tu es chrétien. Ah, papa. Ah non, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi on doit ouvrir nos portes, on doit ouvrir l'église pour les gens. Des gens, Jésus a dit, je suis venu pour les gens qui sont malades. Les malades, ils doivent venir. Les gens qui sont bizarres, ils doivent venir à l'église. Et ils doivent s'asseoir avec nous. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux. On est devenus comme des clubs parce qu'on se connaît. On est ensemble au nom d'une sécurité sociale et spirituelle à nous. Tiens! Et on regarde les gens bizarrement, comme si nous étions des experts de la grâce. Miséricorde, Saint-Esprit. Miséricorde. Quand on comprend ces choses, tu vas regarder quelqu'un, tu dis, quand ton frère te dit, oh non, après là, je péchais, même s'il te dit des sottises, tout ça, les cœurs là, tu dis, Seigneur, aie compassion. Qui suis-je pour juger? Aie compassion. Aie compassion. Car ce qui se passe dans son cœur, tu ne sais pas. Tu penses que tous ces gens-là qui se prostituent, ils en ont besoin? Non. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider. L'Esprit est là pour nous soutenir. L'Esprit est là pour nous transformer. Et à chacun à son tour, à chacun à son temps. Si ce n'est pas encore ton temps, je ne te connais pas, je te soutiens. Je prie pour toi. Mais je sais, lorsque tu rencontreras l'Esprit de Dieu, ta vie ne restera pas la même. Ta vie sera transformée. Ta vie. Et la seule chose que j'ai à faire, je t'invite, je te dis, sois là. La seule chose que je dois faire, c'est veiller que tu sois là. Parce que je sais que si tu n'es pas changé aujourd'hui, demain tu changeras. C'est comme cela que nous devons nous supporter. Nous devons nous aimer. Et la Bible même dit, parle, aimer. Il dit supporter les faibles. Ils sont faibles en quoi? Parce que les faibles vont tomber. Les faibles sont comme des enfants. Quand ils tombent, il faut les relever, il faut les supporter, il faut les comprendre. Il faut l'amour, il faut la grâce, il faut qu'ils comprennent. Les gens sont transformés dans un environnement d'amour et de grâce. Dis-moi amen, acclame le Seigneur. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Dieu a donné son esprit pour aider l'homme. Il dit dans Ézéchiel, il dit, je mettrai mon esprit. C'est alors que tu pourras marcher selon ma parole, parce que Dieu s'est rendu compte depuis Genèse,
depuis Adam, l'homme ne pouvait pas obéir, ne pouvait pas marcher conformément à la volonté de Dieu de lui-même. C'est ainsi, il dit, mais comment je ferai pour aider l'homme? Comment je vais faire? Il dit, non, moi-même, je vais mettre mon esprit pour renforcer les capacités de l'homme, afin que l'homme puisse tenir. Et qu'est-ce que toi, tu veux faire de toi-même? Tu veux te battre avec la masturbation, avec toi-même? Ça ne marchera pas? Ça ne marchera pas? Il faut chercher de l'aide, il faut la connexion, il faut l'intimité, il faut l'union, il faut chercher l'association avec celui qui a été envoyé pour toi. Il n'y a rien que tu pourras faire dans la vie chrétienne de toi-même. Il n'y a rien. Je peux te démontrer du matin au soir, il n'y a rien de toi-même. Et la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par tes efforts, c'est par mon esprit. C'est son esprit, c'est là le problème. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que quand on marche, lorsqu'on se réveille chaque jour, est-ce qu'on est conscient que de nous-mêmes, comme Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Oubliez notre partenaire, c'est-à-dire nous sommes voués à l'échec. Oubliez celui qui a été envoyé pour t'aider. C'est-à-dire ça ne marchera pas, mon frère, ma soeur. Je t'en supplie, comprends-moi. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre solution sans la voix de l'esprit. C'est Dieu qui est venu à ton aide. Et la communion de l'esprit, la Bible dit, on nous dit, le mot grec qui sort de là, c'est koinonia. Et koinonia veut dire quoi? Il y a 3 significations. Mais aujourd'hui, je vais juste développer la première signification. La première, c'est intimité. Communion, ou en grec, koinonia, veut dire intimité. Intimité, c'est-à-dire avoir une vie intime avec Dieu. Et la deuxième signification, c'est partenariat. C'est-à-dire quoi? Dieu te traite comme un partenaire dans les affaires du royaume. En d'autres termes, Dieu te consulte dans les conseils de Dieu. Dieu t'invite dans son conseil lorsqu'il veut prendre des décisions qui concernent ta famille, ton quartier, ta nation, là où il t'a établi. Dieu vient te consulter. Et Jérémie l'a dit dans Jérémie 23, 18, il dit, as-tu été dans les conseils de Dieu? Il y a un conseil. Lorsqu'il veut décider, il dit, qui est mon partenaire là-bas? Il regarde, c'est qui là-bas? Oh, c'est Patrick. Patrick vient. Est-ce qu'ici, est-ce qu'on peut détruire? C'est comme il a fait avec Abraham pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, Abraham, bon, ok, je te livre les secrets, mais tu vois ce que je vais faire. Il parle, il te participe dans son conseil. Là, c'est la dimension koinonia, mais partenariat. Je prie que tu entres dans les conseils de Dieu pour les décisions de ta famille, pour les problèmes de ta vie, que tu entres dans les conseils de Dieu. Aucun membre de ta famille va mourir sans que toi tu sois prévenu. Personne ne sera retranché, personne ne mourra sans que toi tu sois avisé au nom puissant de Jésus. Non, je ne veux pas que tu sois surpris. Je ne veux pas que tu sois surpris. Non, il dit, mais j'ai créé l'homme pour que nous puissions vivre en partenariat. Mais non, mais l'homme, comment tu es distrait? Il dit, non. Koinonia, partenariat. Et la troisième dimension, c'est l'association. L'association veut dire quoi? Ta présence et celle de Dieu devient une. Donc toi et Dieu, vous devenez un seul esprit. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, je lis ça bien. C'est là où Dieu est. Donc là où toi tu viens, on dit, Dieu est là. Tu viens dans une parcelle où il y avait des sorciers, on dit, Dieu est là ici, pardon, on part. Mais où est Dieu? Il n'est pas là, mais on voit toi, il dit, c'est Dieu. Tu viens, on te nomme, on t'engage dans un boulot, dans un travail, sur ton bureau, on dit, depuis qu'elle est là, comme les Quinois disent, hasard mystique, toujours comprendre et éteint. Toi, on ne peut pas te comprendre, tu es un mystère. On ne peut pas te comprendre. Si les gens te comprennent, c'est que revois bien tes fondements. Parce que celui qui ressemble à Christ, tu es un mystère. Et dans
l'association, on devient, c'est comme quand la Bible dit, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais dans l'ombre de Pierre, regardez, dans Luc chapitre 1, verset 35, on dit, comme l'ange apparaît à Marie, il dit quoi? Il dit, attends, l'Esprit de Dieu descendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu deviendras enceinte. Dans l'ombre du Tout-Puissant, c'est cette ombre-là en association avec Pierre qui guérissait les malades. J'ai pris que ton ombre guérisse les malades, que ton ombre libère les captifs, que ton ombre libère des voix, que ton ombre libère des vies. C'est par ta présence, ta présence. Tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus, mais ta présence va bouleverser ton quartier, ta famille, au nom de Jésus-Christ. Dans cette dimension, écoutez, regardez bien la Bible, vous allez voir, hein, un moment donné, les disciples, ils ne disaient plus au nom de Jésus, lisez bien les actes des alliances, vous allez voir, les actes des apôtres plutôt. À un moment donné, Paul, Pierre, ils ne priaient plus au nom de Jésus, non, non, c'était l'association, le partenariat. Donc je suis là, Dieu est là. Je suis là, Dieu est là. On a même dit à Paul, à l'île de Malte, on attendait que Paul puisse mourir. Les gens ont changé d'avis, on dit, c'est un tué, il est tué. On parle, on parlera de toi, on dira que tu es Dieu, puisqu'on attendra ta mort longtemps. On va attendre ta mort. La nuit, on n'arrive pas à ta voir. La journée n'est pas possible. Ils vont dire, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Parce que quand on s'associe, on devient un. Tu deviens un représentant légal et valable de Dieu. Frère, arrêtez des fois d'utiliser le nom de Jésus inutilement. Des fois, vous ne savez pas. C'est par rapport à notre niveau d'intimité qu'on utilise le nom de Jésus inutilement et abusivement. Parce qu'à une certaine dimension, je ne cite pas le nom de Jésus. Satan sait qui je suis. Il sait qui je suis. J'entre dans un endroit, il sait, hey, il est venu nous tourmenter. Hey, il est venu nous tourmenter. Il est venu faire quoi ici? Il faut que l'on dise de toi, tu es venu nous tourmenter. Pourquoi tu nous tourmentes? Il faut que les démons de ta famille te supplient. Pardon, laissez-nous en paix. Pardon, donne-nous un peu de temps. Un peu de temps. Mais ils n'auront pas ce temps-là, il faut les chasser. C'est ressembler à Christ. C'est la communion. C'est ce que l'Esprit veut. Intimité, partenariat et association. Frère, si tu comprends ces choses, la vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie de différence. C'est une vie de ressemblance totale. Parce que l'image que tu dois refléter, c'est l'Esprit qui va t'aider. En étant en communion, c'est lui qui va manifester cette nature-là. Voilà pourquoi Jésus, il était avec les disciples, mais regardez, les disciples, ils étaient dans une dimension quelconque quand Jésus était là. Il les a dit non, il est avantageux que je m'en aille, afin que l'Esprit puisse venir. Et quand l'Esprit est venu, ils avaient dit, attendez, quand l'Esprit est venu, vous avez vu, vous avez comparé la dimension d'opération des disciples avant l'Esprit et après l'Esprit, quand l'Esprit est venu. Mais c'était des hommes Dieu. Il n'y avait rien de ça, il n'y avait rien. Mais est-ce qu'ils ont reçu le même esprit que nous? Oui. Est-ce que l'esprit qu'ils ont reçu était beaucoup plus jeune que l'esprit qu'on a reçu? Non, c'est le même esprit. Il n'a pas changé. C'est le même Saint-Esprit qui est en toi et qui est en moi. Mais les problèmes, et ils ont développé la communion, l'amitié, l'intimité, c'est que nous on ne développe pas. Parce que lorsqu'on développe l'intimité, en fait, en réalité, on développe l'intimité. Ça dit quoi? Sa force devient ma force. Comme c'est le plus fort qui domine, lui, il est fort, c'est Dieu. Donc, en étant un, il va me donner sa nature, sa force. Je deviendrai fort comme il est. Voilà pourquoi il est écrit, tel il est, tel nous sommes. Donne-moi un bon amen. Si on ne vous dit pas ces choses, c'est compliqué pour la suite des temps de notre vie chrétienne. J'aimerais bien que tu restes calme, que tu suives.
Même si tu ne vas pas me dire amen, mais j'avais ramené un sac des amens de moi-même. Même si tu vas dire, pasteur, aujourd'hui je ne te dis pas amen parce que ce que tu as de dire, ça ne me plaît pas. Non, puisque tu es là et qu'il y a moi qui ai le droit de parler par les pères qui m'ont donné l'autorité, donc tu es foutu, tu dois m'attendre. Parce que si ce n'est pas répliqué, il n'y a que moi qui peux parler, donc tu es obligé de m'écouter. Et c'est salutaire pour toi. Salutaire pour toi. Alléluia. Donc s'il y a quelque chose qu'on doit chercher, demander, aller frapper, c'est rechercher la communion, rechercher l'intimité. Esprit de Dieu, l'intimité, l'amitié. Parce que lorsqu'on cherche l'amitié, on devient un. Et vous allez voir, quand on devient un seul avec l'esprit, l'esprit ou l'âme, parce que la dimension abstraite, l'esprit ou l'âme, il y a 3 attributs qui manifestent naturellement. Il y a un. Regarde ce qui va se passer. Comme point convergent, lorsqu'on devient un, il y a, vous allez partager les mêmes pensées, les mêmes sentiments et la même volonté. C'est à ces 3 points-là qu'on ressemble à Christ d'une manière profonde. Le même pensée, le même sentiment. Et la Bible même dit, et le même sentiment qui était en Christ. Mais comment? C'est par l'esprit. On va développer cela. On développe l'intimité. Et l'intimité, en latin, veut dire intus. Intus veut dire intérieur. Intimus, c'est la partie la plus profonde, la plus secrète. Intimité. Intus, intérieur, dedans. Comme les Quinois disent, il y a 4. Et intimus, c'est la plus profonde, la plus secrète. Donc quand tu as une vie d'intimité avec Dieu, tu as accès aux profondeurs de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées sur le cœur, mais que Dieu a révélé à l'Esprit de Dieu. Ces choses-là, l'Esprit veut te donner. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, ça n'est jamais monté sur le cœur, mais Dieu a révélé à l'Esprit. Et l'Esprit veut te donner à toi, il veut te révéler. Et la seule chose qu'il te demande, il dit, sois mon ami, mon intime, sois avec moi, je t'en supplie, sois mon intime. J'ai pris que pendant que tu es en train de dormir là, que tu rencontres le Saint-Esprit qui te dit, écoute ce qu'on est en train de te parler, ce n'est pas l'heure de dormir. Un intime ne dort pas pendant que son amour est en train de lui parler, il ne dort pas. Pendant qu'il écoute la voix, il ne dort pas. Si tu dors là, c'est que tu es en train d'écouter une autre voix au nom de Jésus. Ne dors pas. Ne dors pas. Dors. Donc, ils vont partager les mêmes pensées, puisqu'on devient un, et on va partager les mêmes pensées, les mêmes sentiments et la même volonté. Alors on va toucher la pensée. La pensée, ce sont des pensées de Dieu qui deviennent tes pensées. Donc lorsque ton esprit entre en contact avec l'esprit de Dieu, il se fusionne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Les pensées de l'esprit de Dieu deviendront tes pensées. Ou, en d'autres termes, Dieu va te révéler ses pensées les plus secrètes comme il s'agit de l'intimité. Qui veulent connaître les pensées les plus secrètes de Dieu? Et tu veux connaître cela pour qui? Pour toi, oui. Pour ta famille, oui. Pour ton environnement, oui. Mais la solution est là, l'intimité. Donc, mon point c'est, lorsque nous développons l'intimité, la relation, comme un homme développe la relation avec une femme, lorsque nous développons cela, ça nous amène à se connaître profondément. Et on ne fait pas des efforts pour se donner les secrets. Quel effort Dalila a fait pour avoir les secrets de Samson? Samson est un homme consacré à Dieu. On lui avait dit, mais Dalila il sait comment? Voilà pourquoi les gens de ce monde ici utilisent les femmes pour soutirer les secrets des hommes forts, des hommes pour réduire en parce qu'ils savent. L'intimité fait parler. Est-ce que dis-moi amen? Frère, dis-moi amen.
L'intimité fait par Oloba. Oloba langue, Oloba. Et chérie, et tu vois, ma mère t'avait dit tu es comme ça. Oloba. La meilleure illustration de l'intimité, c'est l'homme et la femme. Komega kotonga ngate bato balingani otonga mwasi mobala zate a bolingo et lobby comme ça va te loba loba. Chérie, mais c'est à l'occasion de rien. Chérie, tu vois, hein, Papa Yves, elle avait dit ça. Et pourtant, Papa Yves t'avait dit, ne dis pas. Mais malgré ne dis pas, parce que c'est l'amour, l'intimité, à Oloba. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu aussi est biloba loba quand on est en intimité avec lui. Biloba loba, biloba loba. Biloba loba. Dieu veut parler biloba. Il a dit, cacherai à mon ami Abraham. Est-ce qu'Abraham a tout nagué? Rien. Il est mort car eux. Mais est-ce que je vais cacher Abraham? Surtout qu'il avait déjà mangé. Abraham a laissé qu'il a damé allié. C'est bon. Aïgo Kenabe. Biloba loba. Non. J'ai pris que au commissariat de biloba loba pour les Camonayo. Aroloba loba. Aroloba loba. Il va parler, il va parler. Il est mort Aroloba. Abraham ne lui avait pas demandé. Il est mort. Nzambe. Abi Kacherej. Mais c'était ses secrets en lui. Ses secrets profonds. Il dit non. Abraham c'est mon ami. Je ne peux pas cacher à quelqu'un qui est ami, qui est en intimité avec moi. Je ne peux pas cacher. Je dois parler. Donc, Dieu est plus, il est plus motivé de te parler plus que toi tu as envie de le dire. Tu découvres un Dieu qui parle beaucoup, qui aime bien parler. Alors, qu'est-ce que toi tu dois chercher? L'intimité. Crée la relation. Soyez ensemble. Et tu vas découvrir des choses, tu dis, mais c'est pas possible. Mais oui. Alors, ça veut dire, tout croyant qui est en communion avec Dieu, un autre thème, c'est un prophète. Tu es prophète. Parce qu'un prophète reçoit la révélation de la part de Dieu. Un prophète reçoit les secrets de Dieu pour parler. Donc, si toi tu viens en intimité avec Dieu, donc tu es un prophète. Oh. Seigneur, merci pour cette assemblée de prophètes et de prophétesses qui vont prophétiser sur leur propre vie et dans leur famille. Vous allez prophétiser sur vous. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Parce que regarde, les premiers prophètes dans la Bible, c'est Abraham, c'est pas Daniel. C'est pas Élie, c'est Abraham. C'est pas Samuel. Si tu veux lire ça dans Genèse 27, Genèse 20, verset 7, il dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras et toi et tout ce qui t'appartient. Abraham, prophète. Pourquoi? Parce qu'il était ami intime de Dieu. Donc tu comprends la définition d'un prophète, c'est celui qui connaît les profondeurs de Dieu, les secrets de Dieu. Alors, c'est pour tout ami de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit tu es prophète ou prophétesse. Ça veut dire, arrête de courir derrière les prophètes. Donne-moi. Un prophète te donnera une prophétie, mais un ami de Dieu qui vit en communion, lui, il recevra la révélation. On continue et non stop. Arrête de courir derrière les prophéties qui vont te donner des prophéties de foi manches courtes. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de conclusion, mais ça t'embrouille. On a monnaie au koufa, mais pesa ensuite. Pesa ensuite. Même la série de nouvelles, ça a la suite. Oh, ça a la suite. Pesa ensuite. Nasa nengeni. Oh, nous avons monnaie. Nous avons la main mouindou, mais la main mouindou pesa dans l'église. Et ça, on a un mouindou. Donc, il y a une liwa. Donc, comme nous, on a mis les noirs, ça veut dire la mort est ici. C'est une couleur, non? C'est une couleur sombre qui cache la saleté.
Ça veut dire qu'ils sont en train de cacher la saleté, c'est cache-toi, c'est systématique, c'est une révélation. Ne dis pas que c'est l'esprit des morts, prophète. Mais si c'est l'esprit des morts, alors aide-moi. Comment on fait pour séparer l'esprit des morts? Mais est-ce que la mort là, c'est un problème parce que tous les jours la mort nous guette? Est-ce que prophète, tu ne peux pas donner une révélation un peu plus profonde parce que je suis l'ami de Dieu, je vis dans les secrets de Dieu? Ce que tu dis là est trop superficiel. Va encore dans les profondeurs. Arrêtez de courir derrière les prophètes, de chercher des prophéties. Oh non, à ICC, il n'y a pas de prophéties. Je vais aller à Mangembo ou à Mac ou tout ça comme ça. Maman, papa, ou tambo la tambo, ou lemba makolo, ça pas de tenga mayo. C'est toi qui es le prophète ou la prophétie de ta vie, c'est toi. Parce que tu es ami de Dieu, parce que tu es en intimité avec Dieu. En intimité, tu reçois les pensées secrètes de Dieu. Ce que Dieu a voulu faire, il vient et il se révèle à toi. Tu reçois la pensée de Dieu. Il te parle, il te dit, ma fille, attends. Je dis une chose, je dis, moi, quand j'ai prie, c'est rare que je prie avec des sujets bien écrits, c'est compliqué. Quand je prie, je laisse l'esprit. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer par la suite. Alors, quand je prie, si j'entends un nom, c'est vraiment la dimension de la pensée de Dieu. Si je pendant que je prie là-bas, si j'entends Pam Stella, ça vient comme ça. Après Stella, elle est là, non? Ça vient comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, Stella. J'ai prié d'abord, je sais que non, Seigneur. Tu as dit dans Jérémie chapitre 29, 11, tu dis, tu connais les projets que j'ai formulés pour vous, les projets de paix et de bonheur. Donc, quand tu me donnes le nom de Stella, je déclare, je parle sur ta servante. Et pendant que je suis en train de parler, de prier, je suis en train d'aller, en fait, Dieu me donne sa pensée pour sa servante et je suis en train de prier, je suis en train de parler en générique. À un moment donné, puisqu'il a compris que j'ai reçu sa pensée, il va m'amener dans les profondeurs de la vie de Stella. C'est comme cela que tu reçois un message et tu deviens prophète. Les prophètes, ce sont des gens, ils prient pour des cas. Et pendant qu'ils prient, ils sont en partenariat avec Dieu. Et à force de prier pour un cas, Dieu vient maintenant t'expliquer la profondeur. Il dit, voilà les cas, ça là, elle a tel problème. Réellement, c'est ça. Voilà comment tu dois te prier. Tu dois prier. Voilà comment tu dois faire. Et c'est comme cela qu'on arrive à manifester la grâce prophétique. Donc, tous les amis de Dieu ont la grâce prophétique. Ils peuvent les manifester. Le problème, c'est l'intimité. L'intimité. Dans l'intimité. L'intimité. Amis de Dieu. Des choses que l'Esprit nous révèle. Nous voulons bien attendre des choses. On dit, Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi telle bénédiction. Mais Dieu dit, mais j'attends de toi. C'est comme un homme. C'est comme une femme, un homme qui dit, mais ok, écoute, je vais que tu me donnes, je prends. Pasteur Gladys, elle dit, pasteur, donne-moi seulement ton sac, mais je ne veux pas de toi. Mais si c'est la chose la plus précieuse de sa vie, elle ne va pas me donner parce que je ne suis pas en relation, je ne suis pas intime, je ne suis pas pro. Elle ne me donnera pas des choses de valeur. Donc quand je ne suis pas dans une dimension donnée de relations avec elle, ce qui est précieux, elle ne me donnera pas. Sinon, il te dira, tu es un profiteur. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais non, comment il va te donner? Tu n'es pas dans sa profondeur, tu n'es pas son ami. Vous-même, vous ne faites pas ça. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu te méfies des gens, tu te dis, mais toi là, je ne peux pas te donner ça parce que je ne te connais pas. Mais quand vous n'avez pas une relation avec Dieu, comment vous voulez que Dieu vous donne de ce qui est précieux à lui? Comment? Comment? La clé, c'est développer la relation, développer l'intimité, développer un lien profond. Dieu a envie de te parler. Et parlant même de l'esprit, la lui a dit, l'esprit vous révélera des choses cachées, des choses à venir. Il t'a jamais parlé des choses de ta vie. Oh, on a dit, il vous révélera des choses cachées, des choses à venir. Mais toi, l'esprit, t'as jamais révélé ton avenir. Oh non.
C'est son rôle, c'est sa mission. Mais il ne sait pas jouer son rôle à cause de toi. Parce que c'est comme une femme. C'est comme une femme. Tu prends une femme, regardez comment on fait les chrétiens. Allez voir ça. Comment on fait. Ah ben voilà, donc voilà, ok. Elle dit bon, ok. Voilà, et appuyez vos amoulaïs. Bon, non, je prends une serpentine, viens. Non, on a la grâce d'avoir apéro là, il est lancé. C'est bon, sinon il deviendra comme Goliath, moi je serai David. Ah bon. Gloire à Dieu, la gloire du Seigneur. Voilà, c'est comme, je vais expliquer, c'est comme l'Esprit de Dieu. Il est là, il est venu dans ta vie. Je prends l'illustration d'une femme et un homme. Un homme, tu vois des hommes, ah non, j'ai vu une sœur, quelqu'un, non, je vais l'épouser, je veux vraiment qu'on soit ensemble. Alors, tu t'es bâti, tu as payé la dot. On doit demander même une dot de $5,000. Dans des familles qui exagèrent, on doit demander même des congélateurs, des panneaux, de tout ça. Aujourd'hui, comment terrible ma dot. Vous les parents qui demandez des panneaux, qui demandez beaucoup de choses aux enfants là, c'est vous qui bloquez vos enfants à se marier. On va en parler. C'est pas possible. Aider les jeunes à se marier, demander des choses simples, c'est symbolique. Aider les gens à se marier. Il y a un frère qui dit Amen. Voilà, alléluia. Donc, on te dit, mais, ok, tu te bats. Tu dis, mais ok, je vais épouser la femme. Mais tu as fourni beaucoup d'efforts. Tu as fourni beaucoup d'efforts. Et une fois la femme à la maison, qu'est-ce qui se passe? Celle que tu chérissais, celle pour qui tu pouvais faire les pieds des bandales jusqu'à Bibois. On est ensemble. Parce que dans l'amitié, on ne voit pas la distance. Quand on s'aime là, ah non. Et puis on dit aussi de n'importe quoi, il n'y a rien dedans. Et la chérie, tu sais, ma collègue est salopasté, pour ça, bolingo. La bolingo, il y a l'opacité. Moi, ça m'étonne quand les chrétiens disent ils ont mal de rester longtemps dans la présence de Dieu. C'est un manque d'amour, c'est un manque d'intimité, un manque d'amitié. Tu n'aimes pas. Parce que celui qui aime, il ne regarde plus la montre, il ne regarde plus le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, je passe. Donc, je peux faire les pieds de Bibois jusqu'à Bandal. J'accompagne un sister. Ah, sister. Ah, c'est bon. Eh bien, surtout, tu as des talons. Eh non, toi, tu vas souffrir de Bibois à Bandal. Donc, vraiment là, tout c'est comme ça. Et surtout, s'il n'a pas l'argent, donc, au Bétaline 11. Donc, et ça, sister, il faut comprendre, tu vois, non? Par la foi, ma vie va changer. Donc, comprendre seulement, il faut compter. Frère, va verser, car rebelle va verser. Par la foi, j'ai le ministère, non? J'ai l'appel, non? Ma vie va changer. Un jour, ça va changer. La sœur aussi, elle a crié. Comme les sœurs aussi aiment bien croire. Elle dit, je crois seulement. Je crois caca. Papa, je n'ai pas le choix. Nandimi caca. Maintenant, une fois à la maison, celle pour qui tu t'es bâti, tu as souffert. Une fois à la maison, elle est là. Maintenant, tu commences à la négliger. Tu commences à l'isoler. Tu commences à l'abandonner seule. Tu ne prends plus soin d'elle. Celle pour qui tu as porté des fleurs quand vous étiez célibataire. Oh chérie. Oh non. Même si toi là, on ne t'a pas dit de faire des bisous. Hein. Toi tu fais des bisous. On ne fait pas des bisous. Fais pas. Oh non, bisous. Il y a une sœur qui me disait, pasteur, est-ce qu'on peut faire bisous à la bouche, ça va les marier? On ne fait pas les bisous à la bouche, c'est pour les marier. Yo ça là, pourquoi? Hein? Qui t'a autorisé? La bouche, c'est pour les mariés. Hein, ici, devant, c'est pour les mariés. Devant pour les mariés. Et il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de derrière, devant seulement. Donc si tu payes les prix, tu as les devant. Si tu ne payes pas le prix, pourquoi tu regardes la sœur d'autrui face à face comme ça? Pourquoi tu la regardes? Pourquoi? Quelles sont tes intentions? Oh non, regarde-moi. Moi, quand je parle, j'aime que tu me regardes. Est-ce que c'est ta femme? Moi, j'aime quand tu me parles, regarde-moi comme ça. Oh, rapproche-toi. Non, 10 cm. Hé! Et là aussi, la siste a dit, mais elle est siste. Comment vous vous fondez comme des biscuits? Tu ne sais même pas dire que non. Hey! Stop! Prêt. Sainteté. Dis-moi amen. Les sisters disent, dis-moi amen.
Il faut arrêter ça. Hein? Oh ben, je pense que toi, tu n'es pas dedans. Gloire à Jésus. Donc, une fois à la maison, tu négliges. Dites-moi, est-ce que dans son état, une fois à la maison, je la néglige, est-ce qu'elle donnera le meilleur d'elle? Non. Est-ce qu'elle sera épanouie? Non. Est-ce qu'elle sera à l'aise? Non. Et c'est la même chose qu'on fait avec le Saint-Esprit en nous. Une fois en nous, on ne veut pas une relation avec lui. On les laisse. Voilà pourquoi on dit l'esprit est attristé. Il est attristé. Pourquoi? Parce qu'on ne s'occupe pas de lui. On veut faire des choses comme bon nous semble. On ne veut même pas les consulter. Mais il est là pour nous aider. Il est là. On ne le regarde plus. L'esprit est attristé. C'est parce que on a dit, ok, je l'ai eu, c'est fini. Soit comme un monument, restez là, tout ça. Or, c'est notre atout, c'est notre avantage. C'est lui qui devait nous aider à ressembler à Christ. Mais puisqu'on ne développe pas la relation, on ne se parle pas, on ne passe pas du temps, ça devient compliqué. Et tu te bats seul, tu vois que non, tu ne peux pas. Comme la Bible dit pour l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu te rends compte que ta vie n'est pas bonne aussi en étant seul. Mais tu as abandonné ton partenaire. L'esprit qui est en toi, qui doit t'aider en tout et pour tout, il est abandonné en toi. Tu as fait des efforts pour qu'il puisse être en toi. Et une fois en toi, tu ne la chéris pas. Tu ne l'apprécies pas. Tu ne l'honores pas. Tu ne lui parles pas. Tu ne laisses rien. Mais voilà pourquoi ta vie, tu mènes ta vie comme ça. Tu ne connais pas ton avenir. Tu es là dans les incertitudes. Pourquoi? Parce que tu as abandonné ton avantage qui est en toi. Tu es comme là en insécurité. Oh non, ma vie, j'avance. Non, je ne vois pas ça. Je ne vois pas clair. Mais comment tu veux voir clair alors que la lumière est en toi? Tu négliges la lumière, l'esprit est en toi. J'aime ce silence. Donc, un autre thème, si nous voulons voir l'esprit à l'œuvre, nous devons apprendre à l'approcher. Il faut l'approcher. Il faut développer l'intimité. Il faut lui parler. Il faut passer du temps. Quand on va passer du temps avec l'esprit, c'est alors il va manifester sa nature. Il va dire, ah, voilà tout ce qui était à moi. Voilà maintenant, je peux te mettre ça à ton profit. Voilà maintenant, tu peux voir. Parce que la Bible dit pour la femme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et si tu veux vivre ce bonheur-là, il faut chérir, il faut prendre soin pour avoir le bonheur. Parce qu'on nous dit aussi la femme c'est une matrice. Si tu sèmes le mal là-bas, tu vas récolter 10 fois plus le mal. Hein, tu n'as jamais appris ça. Sème quelque chose de bizarre. C'est que tu as sémé. C'est une matrice, non. Ça va se développer 10 fois plus que tu veux. Est-ce que Dieu veut que nous puissions vivre comme ça? Pas du tout. Dieu veut que nous puissions développer une relation, une intimité, en ayant les mêmes pensées, en ayant les mêmes sentiments. Cela veut dire que la joie de l'esprit doit être ta joie. Ta joie ne doit pas dépendre de ton environnement. Parce que je n'ai pas l'argent ces derniers temps. Aux gens en église, tu es fâché parce que micro est en bon côté. Quand tu es un piaka, tu ne souris pas aux gens. Ah! Il y a des gens très colériques quand ils n'ont pas l'argent. 111, Mississé, Kanda, Kanda. Donc toi, ta joie dépend de ta poche. Non. Les mêmes sentiments, les mêmes émotions avec Christ, c'est-à-dire la joie de l'esprit est notre force. La paix de l'esprit, c'est à nous. La bonté de l'esprit, c'est à nous. Donc je ne peux pas manifester autre chose. Même si les circonstances sont contraires à ce que je suis en train de vivre, j'ai dit non, la joie de l'esprit est à moi. Je ne peux que manifester la joie. C'est le même sentiment. Même sentiment. Même sentiment. Tu es là, tu n'es pas en paix. Tu es troublé. Tu es venu fâché. Mais je suis sûr que je vois ton visage. Tu vas sortir ici tout content. Gloire à Dieu parce que l'Esprit de Dieu va te transformer. Parce que la même pensée, les mêmes sentiments et la même volonté qui doit t'animer. Nous devons être dans la joie. Et la Bible parlant d'Israël, la Bible a dit Israël, son allégresse ou sa force dépendait de la présence de Dieu. C'est Dieu qui faisait leur force. Donc puisque Dieu est là, je ne vois pas qu'est-ce qui peut
qu'est-ce qui peut arracher ma joie ou ma paix? Je ne vois pas. Donc, ça veut dire quoi? Tous les jours, quand je me réveille, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Mais quand toi tu es dans la joie, toi ta joie dépend des circonstances. Même quand les chants trop chantaient là, toi tu disais, hey, laissez-moi. Tant que je n'ai pas l'argent, moi il n'y a pas. Il n'y a pas la joie. Mais dans la communion et le Saint-Esprit, vous devez partager les mêmes sentiments. Et la Bible dit Jésus tressaillit de joie par l'Esprit. Donc Jésus était une dimension où il a sauté de joie par l'Esprit. Donc l'Esprit qu'il a mis en mouvement, Jésus a commencé à tressaillir de joie. C'est par l'Esprit de Dieu, par la communion que nous manifestons la joie. Même là où, papa, même là où les milieux est devenu hostile, mais écoutez, l'environnement ne va pas me coloniser, ne va pas changer mon visage. Non, je vous bénis parce que je suis la source. Je suis dans la joie. Je sais que c'est moi qui dois vous impacter. Il y a même d'autres personnes quand ils te salient. Sur Taliga et Longobi, mais salit avec moi, même quand on dit à l'église, salit avec joie, salit avec sourire. Yo sourire et bima na passe. Envie de te dire, mais on va t'envoyer faire les massages faciaux ou bien comment? Parce que ton visage risque de se déformer. Parce que tu ne souris pas. Tu n'es pas dans la joie. Mais c'est une grâce. Regarde le voisin, regarde les voisins, dis-lui, souris quand même, dis-lui, il faut sourire, souris. Souris bien, souris. Ah, il y a quelqu'un qui sourit bien là-bas. Souris vraiment, souris très bien. Souris bien. Dis-lui, c'est la joie de l'esprit. Dis-lui, c'est la joie de l'esprit. Oh. Acclame le Seigneur pour la joie de l'esprit. Et pour finir, il y a le troisième point, c'est la volonté. On a les mêmes désirs. Ça veut dire, je désire ce que Dieu désire. Donc vous partagez les mêmes désirs. C'est là où tu comprends les versets qui dit, Psaume 37, 4 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Toi, tu veux que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais ça ne commence pas par là. Commence d'abord à faire de l'Éternel tes délices. Que Dieu soit comme l'objet le plus précieux dans ton cœur. Alors, il va te donner ce que ton cœur désire. Non. Il y a une dimension où ce que toi tu veux et ce que Dieu veut et il te le donne sans prière. Où tes désirs deviennent les désirs de Dieu. Alignés, frère. C'est l'intimité. C'est l'intimité. C'est l'intimité. Et comment manifester, comment développer l'intimité là? On va prendre le temps, un petit moment dans la prière. Le premier point, c'est comment développer cette intimité. Alors pratiquement, on fait comment? Comment je fais comment? Je dois rechercher l'intimité dans mes moments de prière en mettant cela comme mon sujet numéro 1. Je dois rechercher, soupirer, désirer l'intimité, plairer, dire à Seigneur, j'ai besoin de toi. Je recherche l'intimité. Comme David le dit dans Psaume 63. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Comme mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Le psalmiste dit, mon âme a soif de toi. Comment je fais pour développer? Je dois désirer, soupirer dans mes moments de prière. Demander quoi? L'esprit, l'intimité. Je dois prier pour ça. Combien de chrétiens aujourd'hui ont ces sujets comme sujets dans leur prière? Combien de chrétiens aujourd'hui sont allés en retraite depuis janvier? Ils ont pris même un jour de jeûne pour demander, Seigneur, je veux l'intimité. Combien? Mais si nous vérifions, vous allez voir, tu as demandé les mariages, tu as demandé les enfants, tu as demandé l'argent, tu as pris des tonnes de jeûne pour ça. Oh, l'intimité entre dans les premièrement d'abord les intérêts du royaume. Et comment tu veux que tu ressembles à Jésus?
crie à Dieu aujourd'hui. Le Seigneur va répondre la grâce de la prière, c'est en ces jours. Et tu vas prier, tu vas soupirer à Dieu cette semaine. Il va répondre une grâce. La grâce de la prière va descendre sur toi. Tu prieras comme tu n'as jamais prié. Tu vas soupirer. Même je vois même quelqu'un dire, je vois mes moments où j'ai soupiré. Je vois encore le Seigneur me faire grâce de revenir encore comme autrefois. Mes moments où j'ai soupiré, j'ai pleuré, j'allais chercher Dieu. Je partais en retraite pour chercher à connaître Dieu, à connaître le Saint-Esprit. Je vois quelqu'un se dire, non Seigneur, tu renouvelles ma force pour ça. Il nous faut soupirer pour ressembler à Christ, soupirer à l'intimité, chercher la communication, chercher la connexion, chercher à connaître l'esprit. Ça se cherche, ça se demande. Soupirer, mon frère. Ne passe pas ton temps à demander des choses qui sont passagères, non. Cherche les fondements parce que l'intimité te fera ressembler à Christ. Alors, il faut que tu demandes. Il faut que tu dises, Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon âme te désire. Je veux toi. Je veux toi. Je veux toi. Matin, midi, soir. Je veux toi. Je veux toi. Je ne veux pas un homme. Ce n'est pas l'église que je veux. Je veux toi. C'est toi que je veux. C'est toi que je désire. Comme Marie de Magdala, elle était seule au cimetière. Elle a dit, qui a pris mon maître? Je veux mon maître. Elle n'a pas eu peur de la nuit du cimetière. Elle a dit, j'ai besoin du corps de mon maître. Elle était intime à Jésus. Qui peut soupirer aujourd'hui? Soupirer. Demandez au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit. Incline ta tête là où tu es. On va soupirer. On va prendre le temps de soupirer. Le deuxième élément pour développer la communion du Saint-Esprit, c'est donner plus de temps dans tes moments de prière ou dans tes méditations. Alors que tu soupires, donne du temps. Laisse-toi être conduit par l'Esprit. Ne sois pas comme un gestionnaire du temps pour dire, Seigneur, j'ai prié 5 minutes, 10 minutes, ça suffit. Non, laisse le temps. Laisse-toi. Oublie-toi dans la présence de Dieu. Car des bons amis, ils ne regardent pas l'air. Ils s'oublient dans la présence de Dieu. Oh, Saint-Esprit, nous désirons que toi, je prie que la grâce de la prière vienne sur toi, que l'esprit de la prière puisse te saisir en ce dimanche, que l'onction de Dieu te lève, que l'onction de Dieu se saisisse de toi. On veut que tu sois debout, que tu sois une femme et un homme de la prière qui cherche Dieu, qui cherche l'intimité, qui cherche les profondeurs de Dieu. Je prie que tu ne sois plus un homme et une femme superficielle. Non, sois un homme et une femme de la profondeur. Réponds cette grâce dans ton église. Réponds la grâce. Rabadose, les braïkatosi, manosete, chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, que nous puissions soupirer, soupirer. Nous désirons que toi, aïe, 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 accorde la grâce de désirer, accorde la grâce de soupirer, accorde la grâce, accorde la grâce, accorde la grâce. Shabbat, ayabarose, indelebo, sayabaye. Nous te supplions. Nous ne te demandons pas autre chose, pas l'argent, pas les mariages, pas les enfants. Nous voulons l'intimité, car l'intimité produit. L'intimité produit. Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Nous ne voulons pas être superficiels. Non, profondeur, 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 profondeur. Oh, Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Tu es en train de prier. Prie, demande, recherche l'intimité. Recherche l'intimité. Recherche, demande, demande, je t'en supplie. Demande l'intimité.
C'est ce dont tu as besoin pour ressembler à Christ. C'est ce dont tu as besoin pour ressembler à Christ. Aïe, aïe, aïe. Saint-Esprit, nous demandons. Esprit de Dieu, allez, nous étayer. Nous ne désirons que toi, Esprit. Viens nous aider cette semaine. Réponds l'esprit de prière, la grâce de la prière, le feu de la prière, le feu. Embrasse-nous, embrasse-nous cette semaine, embrasse, 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 embrasse. Ah, embrasse, 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 embrasse nos cœurs, embrasse, rends-nous assoiffés, rends-nous assoiffés, rends-nous assoiffés. Nous soupirons. C'est un cri du cœur. Monte. Cherche l'intimité. Dis, je vais te connaître. Saint-Esprit, nous désirons. Aïe, 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 aïe. Nous désirons, Esprit de Dieu. Réveille-nous, enlève-nous du sommeil, enlève-nous de la distraction, enlève-nous de enlève des racines de nous. Oh, nous focus. Nous te demandons l'intimité. Aïe, aïe, aïe. Nous te demandons l'intimité. Sois une église en prière, une église en feu, une église embrasée, une église embrasée, une église embrasée, une église embrasée. Ah! Nous te supplions l'intimité dans les profondeurs, Ah, nous voulons tes profondeurs. Que mon frère, ma soeur sortent d'ici en étant dans tes profondeurs. Révèle-lui tes profondeurs. Révèle tes secrets à mon frère, ma soeur. Nous te supplions par ta grâce. Nous te demandons, fais-nous grâce à ICC. Que jour après jour, que nous puissions réclamer ta présence. La nuit comme les jours. Accorde-nous la grâce, Père. Accorde-nous la grâce. Cette semaine, nous voulons vivre ça. Qu'une vie soit transformée. Que quelqu'un puisse découvrir les pensées du cœur de Dieu pour sa vie. Révèle-nous cela. Pendant que nous parlons, nous sentons. Tu es en train de révéler à quelqu'un les pensées de ton cœur. Tu es en train de révéler à quelqu'un tes pensées les plus secrètes. Je suis en train d'ouvrir les yeux. Je vois les yeux voir. J'entends les oreilles entendre. Je vois les oreilles sont en train d'être débouchées. Le Seigneur est en train de parler. Il te parle clairement. Il t'ouvre les yeux. Il répond à grâce ce matin. Il te révèle ses pensées les plus secrètes. L'Esprit est là pour ça. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à vaciller, tu n'as pas à être troublé, tu n'as pas à aller à gauche, à droite. Non, Dieu se révèle à toi. Il te révèle ses plans, il se révèle tes projets, il se révèle à toi. Il dit calme-toi, il vient te consoler, il est là pour ça, il est là pour ça, il est là pour ça. Il est là pour ça. Il est là pour ça.
Seigneur, merci. Merci pour ces visages que tu transformes. Merci pour ces visages que tu transformes. Accorde-nous la grâce de passer du temps. De passer du temps. De prendre plaisir dans ta présence. De prendre plaisir à te chercher. De passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. De te chercher. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. On a été longtemps superficiel. Accorde-nous la grâce d'être profond. Profond dans ta présence. De demeurer dans ta présence. Hey Yahweh. Accorde-nous la grâce. Accorde la grâce. Je vois ta vie être transformée par l'intimité. Et l'Esprit te tend la main. Il te dit, je t'amène. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Je vais t'amener dans mes profondeurs. Il dit, ne résiste pas. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Samaros. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. C'est ton cri du cœur. C'est ton cri du cœur. Esprit, 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 esprit. J'ai longtemps souffert. J'avais négligé l'intimité. Ah! Mets ta main droite sur ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Il dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi les clés d'accès de ton cœur. Il dit, donne-moi les clés d'accès de ton cœur. Il dit, donne-moi les clés d'accès de ton cœur. Laisse-moi te guider. Laisse-moi te conduire. Il dit, laisse-moi entrer. Donne-moi la place. Donne-moi la place. Enlève tout ce que tu avais mis à ma place. Enlève les idoles que j'avais placées sous le trône de ton cœur. Il dit enlève. Ça t'a ruiné cette relation-là avec cet homme, avec cette femme. Ça t'a ruiné. Il dit laisse-moi prendre les contrôles. Laisse-moi prendre la place. Laisse-moi l'intimité. Laisse-moi te gérer. Laisse l'esprit prendre les contrôles. Dis-lui, prends la place. Je désire que toi, le désir c'est au plus profond de toi. Le désir touche les cœurs, c'est dedans de toi, c'est à l'intérieur, c'est profond. Dis Seigneur, je te laisse les cœurs. C'est le temps de parler. Parle. C'est un moment d'intimité. Exprime-toi. C'est un temps d'intimité. Parle. C'est un temps d'intimité. Parle. Si tu l'aimes, parle-lui. Parle. 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 Fais-tu l'intimité ou bien tu fais des choses qui sont entre les mains de Dieu? Fais-tu quoi? Un jour, il a dit aux enfants d'Israël, il dit Moïse, ce peuple doit venir à moi. Mais lorsque le peuple s'est approché, le peuple a dit Moïse, non, nous ne voulons pas nous rapprocher de Dieu. Toi, entends Dieu et nous ne voulons pas. Le peuple avait refusé l'intimité alors que Dieu cherchait l'intimité. Ah! Labra lebrosa valea, lebra ikabarosa, roba lebra inaleba, roba leba, robara, robara, rodadele, ikabaye, robalades, ikabarea. Ah! Eya barinde lebra, robalea. Prie en esprit, si tu pries en esprit, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Prie en langue, prie en langue. Crie à Dieu.
esprit. Encore une minute, une minute. Prie en esprit, prie en esprit. Prie en esprit. Aïe, 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 aïe. Nous voulons l'intimité. L'intimité. Plus profond. 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 Dans les profondeurs. Plus profond. Plus profond. Allons-y dans l'eau profonde. Allons-y dans la profondeur des choses. Dans la profondeur des choses. Namozindo na yo. Nous voulons mozindo. Ah. Laisse ton cœur parler, laisse ton cœur parler. Namozindo na yende tolingito vanda. Plus jamais dans la superficie. Plus jamais superficiel, plus jamais. Namozindo. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur s'exprimer. Hare braïdadosa. Imandele braïkadosa karibado. Lo braïkari karos katele mando zeteyeba. Imando zotali kaidalosa.